Petite présentation des effets du Covid-19 sur l'organisme. Le Covid-19 est un virus, vous voyez à l'image. Un virus qui s'attaque aux voies respiratoires et qui se transmet après avoir toussé et déposé sur les surfaces inertes, puis sur les mains des futures victimes, qui les mettront forcément à la bouche dans les 30 minutes. Il va ensuite coloniser les voies aériennes supérieures avant de descendre dans les poumons. Les premiers effets sont ceux d'un rhume classique, avec le nez qui coule et une toux. Puis, en descendant, le virus va coloniser l'ensemble des voies aériennes inférieures, les poumons. Les poumons sont nos organes respiratoires. Ils sont composés de bronches, de bronchioles qui se ramifient dans l'ensemble des poumons, et au bout des bronchioles, de grappes d'alvéoles pulmonaires. Ce sont ce que vous voyez en jaune ici à l'image. Dans ces alvéoles pulmonaires, en temps normal, l'air inspiré vient apporter du dioxygène. Il y a des échanges entre le sang et l'air alvéolaire à travers les cellules de la muqueuse alvéolaire. Le virus va donc coloniser les parois des muqueuses alvéolaires. Ça va déclencher des symptômes de toux et des douleurs thoraciques. Voici justement le virus en train de se poser sur les muqueuses des parois alvéolaires. Alors plus en détail, ce virus ressemble à ça. C'est une protéine en fait, une enveloppe protéine avec à l'intérieur de l'ARN. C'est très proche de l'ADN en fait. Le virus n'est pas à proprement parler un être vivant, mais il va se servir des cellules qu'il va parasiter pour se multiplier. On voit ici le virus s'accrocher à sa cellule cible, c'est-à-dire une cellule de muqueuse des voies aériennes. Cette accroche va lui permettre de pénétrer à l'intérieur de la cellule. Une fois à l'intérieur, il va se servir des structures cellulaires pour se multiplier et ainsi faire fabriquer par la cellule cible de nouveaux virus, de nouveaux coronavirus, qui ressortiront ensuite en plus grand nombre. On peut d'ailleurs voir ici la cellule exploser, libérant ainsi des milliers de virus. Alors le corps humain ne se laisse pas faire. Il envoie les cellules immunitaires attaquer le virus dans les alvéoles. Les combats font rage pour détruire les virus, mais aussi nos propres cellules qui sont infectées. Le problème, c'est qu'au passage, les cellules des parois alvéolaires vont s'abîmer et se détruire. Du coup, elles ne pourront plus jouer leur rôle pour faire passer du dioxygène. En plus, la réaction immunitaire, qu'on appelle inflammatoire, va libérer beaucoup d'eau dans nos alvéoles. Nos alvéoles vont se remplir d'eau et le dioxygène ne pourra plus passer dans le sang. La victime ne pourra donc plus oxygéner son organisme correctement. Ce manque d'oxygénation va entraîner une détresse respiratoire. Seuls les cas les plus graves iront jusqu'à ce stade. La plupart des personnes n'iront jamais jusque-là. Mais si jamais la réaction se poursuit, la personne peut même arriver à en mourir. Ça concerne seulement 1% des patients, mais c'est un danger réel. On voit ici à l'image les poumons qui petit à petit se remplissent d'eau et qui fonctionnent beaucoup moins bien, arrivant jusqu'à l'asphyxie complète de la personne et son décès.